Psychologie populaire, la culpabilisation, le poids invisible du contrôle psychologique. La culpabilisation est une technique de manipulation mentale redoutable qui consiste à exploiter le sentiment de culpabilité d'une personne pour l'amener à adopter un comportement spécifique. Subtile ou direct, elle repose sur un chantage émotionnel qui place la victime dans une position de soumission, où elle se sent obligée d'agir contre son gré par peur de décevoir, de blesser ou de perdre l'affection du manipulateur. Les mécanismes de la culpabilisation. Le manipulateur joue sur le registre des émotions et des obligations morales pour contraindre l'autre à se conformer à ses désirs. Cette stratégie repose sur plusieurs leviers psychologiques. Le chantage affectif. Le manipulateur fait peser sur la victime une responsabilité émotionnelle qu'elle ne devrait pas assumer. Exemple, si tu m'aimais vraiment, tu ferais ça pour moi. L'inversion des responsabilités. Il attribue à l'autre la responsabilité de son propre malheur, lui faisant croire qu'il est à l'origine de sa souffrance. Exemple, à cause de toi, je suis malheureux. Tu me rends la vie impossible. L'appel au sacrifice. Il fait croire que l'autre doit se sacrifier pour prouver son engagement, son amour ou son amitié. Exemple, après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me remercies? L'exagération et la dramatisation. Il amplifie les conséquences de l'inaction pour créer un sentiment d'urgence ou de culpabilité extrême. Exemple, si tu ne fais pas ça, je ne vois plus l'intérêt de continuer cette relation. L'auto-victimisation. Il se pose systématiquement en victime pour faire sentir à l'autre qu'il est fautif. Exemple, personne ne me comprend, et toi non plus. Je suis toujours seul dans cette histoire. Les conséquences de la culpabilisation. Subir une culpabilisation chronique peut entraîner des effets psychologiques dévastateurs. Une perte de confiance en soi, la victime finit par douter de ses propres décisions et se sent constamment en faute. Une soumission progressive. Sous la pression, elle accepte des compromis qu'elle n'aurait jamais fait autrement. Un sentiment d'injustice et de frustration. Elle ressent une profonde injustice, mais se sent piégée dans une spirale de devoirs et de responsabilités imposées. Un épuisement émotionnel. L'accumulation de culpabilité entraîne stress, anxiété et parfois dépression. Exemple concret, imaginons une relation parent-enfant, où un parent manipulateur tente de contrôler les choix de son enfant adulte. Lorsqu'il exprime le désir de partir vivre dans une autre ville pour saisir une opportunité professionnelle, le parent lui répond « Après tout ce que j'ai sacrifié pour toi, tu veux vraiment me laisser seul ici? Je ne pensais pas que tu serais aussi égoïste. » Face à cette pression, l'enfant se sent coupable d'abandonner son parent et pourrait renoncer à son projet, sacrifiant ainsi son avenir au nom d'une responsabilité injustifiée. Comment se protéger de la culpabilisation? Reconnaître la manipulation. Être conscient des phrases et des attitudes culpabilisantes permet de ne pas se laisser piéger. Prendre du recul émotionnel. Se demander objectivement si la culpabilité ressentie est légitime ou si elle est induite par le manipulateur. Fixer des limites. Apprendre à dire « non » sans se justifier excessivement et sans se sentir obligé d'apaiser l'autre. Dissocier responsabilité et manipulation. Se rappeler que nous ne sommes pas responsables du bonheur des autres, surtout si cette responsabilité est imposée. Consulter un professionnel. Si la culpabilisation est chronique et pèse lourdement sur le bien-être, un thérapeute peut aider à déconstruire ces schémas de pensée. Conclusion. La culpabilisation est l'un des outils les plus courants des manipulateurs, car elle agit silencieusement sur la conscience et les émotions de la victime. Qu'elle soit utilisée dans un couple, une amitié, une relation familiale ou même en entreprise, elle crée un déséquilibre de pouvoir qui enferme la victime dans un rôle de soumission et d'obligation permanente. Prendre conscience de cette technique et apprendre à y résister est essentiel pour se libérer de l'emprise des manipulateurs et retrouver son autonomie émotionnelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme toujours, pour nous aider à poursuivre notre travail en vous abonnant à la chaîne, donnez un petit pouce en l'air, activez la cloche et partagez avec les vôtres.